Le char mauvais payeur, pour certaines entreprises de Guyane, il semblerait que oui, des entreprises prestataires du centre hospitalier et qui ne supportent plus les délais de paiement imposés par l'administration de l'hôpital. Des délais pouvant aller jusqu'à 12 mois alors que selon le Code des marchés publics, il ne devrait pas excéder les 45 jours. Et ce malgré 15 millions d'euros de subventions venues du ministère de la Santé. Si cet argent a été versé, pourquoi les entreprises n'ont-elles pas été payées même partiellement ? Si cet argent n'a pas été versé, pourquoi dire que l'argent a été versé? Donc, deux questions. Tout ce que nous savons et ce que nous avons comme certitude, c'est que les entreprises n'ont pas été payées. L'une d'entre elles a carrément 12 mois de retard dans son paiement. Ce qui risque de se passer, c'est qu'elle va devoir à un moment fermer. Si les finances du char ne sont pas encore au beau fixe, elles ont en revanche été assainies. C'est du moins le discours que l'on tient après 8 mois d'administration provisoire. Façon comme une autre d'inviter les entreprises en souffrance à la patience. Effectivement, on a pu dire que le centre hospitalier de Cayenne était un mauvais payeur. Ce qu'il faut souligner, c'est qu'avec l'aide du ministère et des autorités et de nos tutelles, des efforts importants ont été réalisés en 2016. Une allocation de 15 millions d'euros en trésorerie a été accordée à l'établissement et l'établissement souhaite conforter sa situation de trésorerie par un plan de retour à l'équilibre financier qui va être développé pleinement en 2017 pour arriver à une situation qui est stable. Une situation financière stable en 2017, un plan d'urgence pour le fonctionnement de l'hôpital, des annonces loin de satisfaire les fournisseurs en attente de paiement. Il est impératif et essentiel, et c'est pour cela que Madame Touraine, lorsqu'elle était venue, avait annoncé le versement des 15 millions d'euros. S'ils ont été versés, et puisque le directeur de l'ARS se donne un satisfecit en parlant de finances, de situation qui est assainie, dans ce cas, nous demandons très fortement à ce qu'ils fassent le nécessaire auprès des entreprises de ce territoire. Dans quelques jours, le 1er décembre prochain, le char aura à sa tête une nouvelle direction. Une directrice sera nommée. Elle héritera entre autres de ce dossier épineux.